Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va s'intéresser aujourd'hui à un vaste sujet, le quorum et les majorités dans les assemblées générales. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe Loiselet, on évoque donc cette semaine les mécanismes de prise de décision au sein des copropriétés avec les règles de majorité qui s'appliquent dans les assemblées générales. Alors Philippe, quelles sont ces fameuses règles ? Avant de les aborder, je voudrais évoquer la notion de quorum et tordre le cou à une idée largement répandue. Rappelons que le quorum est le nombre minimum de membres ou de voix nécessaires pour que cette assemblée puisse valablement délibérer et prendre des décisions. Eh bien, en copropriété, le quorum n'existe pas. Il existe des règles de majorité, mais il n'y a pas de nombre minimum de voix ou de copropriétaires pour délibérer. Alors, ça signifie qu'en copropriété, certaines décisions peuvent être prises par quelques copropriétaires seulement, c'est bien ça ? Oui, comme nous allons le voir. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe 4 niveaux de majorité en copropriété, prévus par les articles 24, 25 et 26 de la loi sur la copropriété. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui la règle de base qui s'applique par défaut. Et la semaine prochaine, nous évoquerons les autres règles de majorité. Alors justement, Philippe, quelle est cette fameuse règle de base que vous avez commencé à évoquer ? Elle est on ne peut plus facile. Toutes les décisions se prennent à la majorité simple, sauf dans les cas où la loi a prévu un autre type de majorité. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus justement sur cette majorité simple ? Oui, l'article 24 de la loi sur la copropriété dispose que, ouvrez les guillemets, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il en est autrement ordonné par la loi, fermez les guillemets. Examinons les différentes parties de cette expression, en commençant par la fin. Les copropriétaires présents ou représentés ou ayant participé par correspondance. Cela signifie que l'on ne retiendra pour le calcul de la majorité et donc pour le résultat des votes que les copropriétaires qui ont effectivement participé à l'Assemblée générale et donc au vote, en étant présents physiquement, ou ceux qui ont transmis au syndic leur bulletin de vote ou qui se sont fait représenter par un pouvoir. Ainsi, pour beaucoup de décisions, quelques copropriétaires peuvent prendre des décisions qui engagent tous les autres. À ce propos, on entend pouvoir justifier l'absentéisme de certains qu'un copropriétaire pris isolément ne pèserait pas ou peu, compte tenu de ses millièmes, sur les délibérations. On constate pourtant qu'en fonction de la participation plus ou moins grande à la réunion, le poids d'un copropriétaire peut sensiblement varier en ce qui concerne les décisions qui sont prises. Ce poids peut même devenir très élevé si la participation générale à la réunion est faible. Alors dans l'expression, il y a une autre partie justement qui évoque la majorité simple des voix. Ça consiste en quoi ? Dans la plupart des votes, le calcul se fait non pas en nombre de votants, comme dans les élections politiques par exemple, mais en droit de vote ou de voix représentés par les tantièmes qui sont indiqués dans le règlement de copropriété. Plus un appartement ou un local en général est grand, plus il représente de tantièmes et donc de voix lors des votes en assemblée. Je précise au passage que la même analyse se produit pour le calcul de la participation aux dépenses. En gros, plus la taille de l'appartement est élevée, plus on paye de charges et plus on dispose de voix en assemblée générale. Et ce sont donc ces tantièmes qui sont utilisés pour calculer les majorités ? Tout à fait. Prenons par exemple une copropriété qui compte 1000 millièmes et que 600 participent à l'assemblée. La majorité simple sera donc de 50% plus 1, soit 301 millièmes. Si seulement 350 millièmes participent, les décisions relevant de l'article 24 seront adoptées. Si 176 votent pour. On voit donc que la décision est prise par moins de 20% des voix, d'où l'importance de la participation, d'une manière ou d'une autre, aux assemblées générales. Et quelles sont ces décisions qui relèvent de cette majorité simple ? Philippe, parce que j'imagine quand même que compte tenu de vos propos, que ce sont des décisions qui ont une importance relative pour la vie de l'immeuble. Détrompez-vous Thomas, si ce type de majorité s'applique aux décisions de gestion courante de l'immeuble, comme l'approbation des comptes ou le quitus de gestion, elle s'applique également pour le vote de budget et pour toutes les décisions de travaux pour entretenir ou remplacer un élément collectif. La rénovation d'une toiture, le remplacement d'une chaudière, un ravalement simple relève ainsi de l'article 24. Ce sont des décisions qui ont une réelle implication sur le poids des charges qui seront payées par les copropriétaires. Merci Philippe. Et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété, au cours duquel on va évoquer les autres types de majorités. Et pour ce qui me concerne, d'ici là, je vous retrouve dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.